c'est Naxis TV. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la suite de ma précédente vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'avais fait une vidéo suite à un achat de mon nouvel écran. Donc si tu ne l'as pas vu, tu peux aller voir directement dans les vidéos dans la description de ma chaîne YouTube, ou bien tu peux regarder directement, tu auras le lien à la fin de cette vidéo là. Donc pour résumer, j'avais auparavant un écran BenQ, donc le XL2411P, donc c'est un écran 24 pouces 1080p 144 Hz en ALTN. J'avais envie de changer d'écran, donc je suis reparti sur du 1080p tout simplement parce que je n'avais pas le choix par rapport à ma carte d'acquisition qui elle-même est en 1080p. Et je suis parti donc sur du Asus, donc c'est le PG258Q, donc écran 1080p d'ALTN, 25 pouces, 240 Hz, G-Sync et ULNB. Voilà, donc j'avais envie de vous faire une suite de vidéos. Pourquoi? Tout simplement pour vous donner mon ressenti, donc pas que par rapport à l'écran, mais surtout par rapport aux nouvelles technologies, l'ULNB, et aussi par rapport au changement de fréquence, passer 944 à 240. Voilà, donc je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Comme ça, vous aurez un ressenti. J'ai pris un intervalle de une semaine entre les deux vidéos, donc ça m'a permis, entre guillemets, tout simplement de tester l'écran, de tester sur plusieurs jeux et vraiment de pouvoir vous donner un avis concret. Pour commencer, premier point qu'on va voir ensemble, c'est la technologie, donc la fonction G-Sync. Clairement, pour moi, pour ma part, sur PUBG, ça change complètement. De toute façon, dès que tu l'as activé, tu lances le jeu, tu le vois direct. Dès tes premiers coups de souris, tu sens tout de suite la différence, c'est beaucoup plus fluide. Ton image, elle ne bouge pas, c'est vraiment précis. Tu n'as pas cette désynchronisation d'image comme tu pourras avant. Après, on va pas se le cacher, c'est vrai que PUBG de base, là que entre guillemets la G-Sync prend tout son sens et a tout intérêt à t'apporter quelque chose en plus. Je sais pas si toi t'avais le cas, mais moi sur mon BenQ, quand je jouais, j'avais toujours une petite ligne transparente juste au-dessus de l'HUD équipement. Et clairement, ça m'apportait c'était chiant quoi, parce que tu avais une sorte de ligne se désynchroniser. Là, je n'ai pas du tout ça. Ça a disparu. Maintenant, tu as vraiment une image fluide, nette, précise. Enfin, en tout cas, c'est bluffant. Maintenant, j'ai pu la tester sur d'autres jeux, donc sur Black Ops 4 et sur Counter-Strike. Donc, trois jeux complètement, entre guillemets, différents. Sur du Black Ops 4, tu sens une petite différence, mais pas aussi flagrante que du PUBG. Et par contre, sur du Counter-Strike, clairement, la G-Sync, je vais être franc avec toi, elle ne sert strictement à rien du tout. Le jeu est très bien optimisé, tu vois clairement pas la différence. Et à savoir que ça te rajoute de l'input lag. Je m'explique. L'input lag, pour faire simple, quand tu vas émettre une action avec ta souris ou ton clavier, c'est le temps que va mettre l'action émise et va arriver par rapport à ton écran. De base, quand tu as un écran classique, donc généralement comme moi le BenQ auparavant, ce que tu faisais, c'est que tu limitais tes FPS en jeu et tu désactivais ce qu'on appelait la V-Sync. Cette option, ça te permet d'avoir l'input lag le plus réduit possible. Maintenant, la G-Sync, elle, tu n'as pas besoin d'activer la V-Sync non plus. Mais par contre, l'avantage, c'est que tu n'es pas obligé de limiter tes FPS. Donc là, du coup, la G-Sync, ça va synchroniser tes images en temps réel de ta carte graphique par rapport à ton écran. Mais ça te ramène un petit input lag supplémentaire. Après, c'est très minime. Clairement, moi sur le jeu, je ne l'ai pas du tout ressenti. Mais bon, il faut quand même le préciser. Et après, tu as les troisième point, donc les personnes qui ont des petites configs,
qui eux tournent plutôt aux alentours de 50 FPS, 50-60 FPS, eux utilisent la V-Sync justement pour avoir une image un peu plus nette et plus précise. Par contre, clairement, ton input lag est juste dégueulasse, tu passes du simple au double. Voilà, donc ça c'était mon petit point. Donc pour résumer la G-Sync, pour moi, très utile sur certains jeux, moins utile sur d'autres. Donc encore une fois, c'est bête à dire, mais ton choix d'écran se fait par rapport à ta config et par rapport au jeu. C'est comme ça. Deuxième point qu'on va voir. Maintenant, la fréquence d'affichage. Donc, je suis passé d'un 144 à un 240, et c'est vrai que tout le monde se demande la question, tout le monde hésite, tout le monde, ça, qu'il y a eu pas mal de polémiques là-dessus, comme quoi, on voyait pas la différence. Je vais te répondre honnêtement, pour ma part, si, moi je vois quand même la différence, principalement sur PUBG ou Counter. Black Ops, bon, j'y joue beaucoup moins, et le problème c'est que j'arrive pas forcément à atteindre les 240 FPS sur du Black Ops. Mais en tout cas, sur Counter-Strike, on y est largement, tu ressens la différence, mais c'est minime. Par contre, sur PUBG, c'est vrai que je ressens quand même plus la différence. Donc j'ai fait 2 tests. J'ai fait un test où j'ai limité mes FPS à 144, toujours avec la G-Sync, et j'ai refait le même test, donc une autre game, où j'ai limité cette fois-ci à 240, et toujours avec la G-Sync. Et je peux te dire que tu sens quand même la différence. Bon, c'est pas aussi flagrant que de passer d'un écran 60 à 144, mais tu as un petit confort quand même en plus. Et troisième point que j'ai envie d'aborder maintenant, c'est la fonction ULMB. Donc l'ULMB, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est essentiellement les écrans G-Sync qui peuvent la proposer. L'ULMB, ça te permet de retirer entre guillemets tout ce qui est flou de mouvement. Donc pour les jeux d'FPS ou autres, c'est très bien parce que tu vas avoir une image encore plus nette et encore plus précise. Donc après, tu as un choix à faire parce que les écrans, la plupart du temps, donc par exemple le mien, tu ne peux pas activer et la G-Sync et l'ULMB. Donc tu dois faire un choix. Moi, je vais privilégier plutôt la G-Sync parce que sur du PUBG, on va dire c'est pas primordial, mais bon, ça te change complètement le gameplay. Par contre, sur d'autres jeux comme du Counter ou autre, à la limite, ou par exemple, je vais te prendre l'exemple des jeux rapides, donc Black Ops ou Overwatch, où la G-Sync n'est pas forcément nécessaire, justement l'ULMB peut, entre guillemets, compenser et te ramener un confort encore en plus. Donc ça peut être intéressant par rapport à ça. Par contre, il y a toujours un mais, l'ULMB, sur la majeure partie des écrans, même quasiment tous les écrans, te ramène et te baisse ta fréquence à 120 Hz. Ça veut dire que tu es bridé à 120 Hz si tu actives l'ULMB. Moi, sur le Asus, c'est l'un des seuls écrans, je crois, qu'il le fait, c'est que de base, l'ULMB fonctionne même au 144 Hz. Donc après, ça, à toi de tester de ton côté. Si demain tu achètes un écran G-Sync, teste la G-Sync d'un côté, reteste avec la fonction ULMB, pèse le pour et le contre, excuse-moi, et détermine justement ton choix. Pour conclure à tout ça, pour moi, clairement, parce que c'est vrai que les fonctions G-Sync, ULMB, 240 Hz, ça a un coût. Là, mon écran, c'est 500 euros, enfin c'est 540 euros hors promo, comparé à du BenQ que j'avais avant, qui lui, tu vas le trouver aux alentours des 260 euros. Bon, c'est quand même pas donné. Donc pour moi, si tu peux te le permettre, fonce parce que ça va vraiment t'apporter un gameplay supplémentaire. Mais comme j'ai dit, tout dépend encore des jeux auxquels tu joues. Maintenant par contre, de passer de 144 à 240 Hz, la différence est très minime et il faut vraiment une très grosse config PC pour pouvoir tourner à peu près à 240 FPS sur la majeure partie des jeux. Donc pour moi, non, ça ne vaut pas le coup de mettre une telle différence de prix. Clairement, je vais être franc avec toi, clairement, ça ne vaut pas le coup. Voilà. La vidéo se termine, donc j'espère que tu auras eu au moins quelques conseils, t'en sauras plus, et si t'hésitais à partir sur un écran G-Sync ou pas, ça t'aura aidé. Voilà, j'ai essayé d'être franc,
de vous faire partager tout ce que j'ai pu ressentir à travers ma semaine de gameplay. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas donc à me laisser des commentaires. Si tu as d'autres sujets de vidéo, c'est pareil, n'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires, que ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être sur des optimisations de jeu, optimisation PC ou autre, enfin, peu importe. N'hésitez pas si vous avez des idées. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, ça me fait avancer et en même temps vous êtes au courant des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Daxies, allez, bye bye. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Yeah, about to see it shine, cause we're golden.